Voilà. Alors, vous allez voir, c'est une recette super. Youp. Ah ben non, ça ne le fait pas si on fait ça. C'est une recette super simple. Alors, je suis toujours en train de galérer avec mes caméras. Je récupère ma caméra vendredi. Elle ne veut pas se bloquer. J'ai fait un message avec mon téléphone. C'est un nouveau téléphone portable, Christine? Non, toujours pas. Mais le 12 est en précommande. Donc, ça ne devrait pas tarder. D'accord. Alors, là, vous voyez ce que je fais, c'est bon? Donc, on est parti. Ah, il y a des trucs dans le frigo. Impeccable. Il y a des trucs dans le frigo. Donc, j'ai préchauffé mon four et je vais peser mes farines. Alors, moi, c'est pareil, j'ai pas de farine de coco, je vais prendre la farine de riz. C'est normal que je vois ta photo. J'ai pas de farine de riz, j'ai de la farine de coco. Qu'est-ce que tu dis C'est normal que je vois ta photo. Ah, normalement, c'est mon écran. La vidéo, c'est la vidéo qui est affichée. Regarde, je suis en double. Non, moi, c'est ta vidéo. C'est ta photo. Oui, ta photo. Ah. Alors, comment je fais pour mettre celle-ci? Alors, attends, on va faire. Hop. Comme ça, affichage. Galerie. Voilà. Maintenant, on te voit toi. Voilà. Mais tu vois, tu ne vas pas voir la recette. Regarde, normalement, la recette, elle est sur cet appareil-là. Oui, oui. Hop. On te voit, mais en petit. Moi, je te vois, mais en petit. Tu me vois, mais en petit. Voilà. Voilà. Comme ça, on voit mieux. Mais il ne faut pas que ce soit moi que tu vois, il faut que ce soit mon plan de travail. Oui, on voit ton plan de travail. D'accord. Derrière toi. Donc là, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Super. Donc cette vidéo-là, je peux la couper. Voilà. Bon, bah parfait. Donc je disais, j'ai pris la farine. Bah, elle a remis. Tu me vois plus? Non. Alors, depuis que tu as cliqué la dernière fois, elle a repris. Clique sur regarde, sur ton écran, tu as l'affichage des photos de tout le monde avec Brigitte. Et ben tu as une vidéo de moi. Clique dessus. Sur ta photo où tu travailles là? Oui. Oui. Et normalement, tu vas me voir en grand écran. Non. 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 Alors, je vais faire ça. Voilà, comme ça, je te vois. Est-ce que maintenant, tu me vois? Oui, oui, oui. Sauf que ça va faire écho. Donc ici, je vais couper. Et ici, je vais remettre le haut-parleur. Voilà. Est-ce que c'est bon, c'est mon plan de travail que tu vois? C'est bon, oui. Parfait. Alors, je vais faire une double recette, moi. Au lieu de 45 grammes, je vais mettre 90 grammes. Pour faire 10 à 12 doigts. D'accord. Donc, on les met dans le plat. Ensuite, on pèse la poudre d'amande. Donc, c'est pareil, c'est 50 grammes, donc je vais faire 100 grammes. J'ai retrouvé des mythes dans ma farine d'épeautre. J'ai tout jeté. Je ne savais pas si je devais tout. Ah oui, bah, tu aurais pu le passer au tamis très très fin. Mais c'est du long jeu, quoi. J'avais pas trop. C'est du long jeu. Ouais. Par contre, il faut bien que tu désinfectes tes pots de. Parce que c'est tellement microscopique, les œufs, que si tu dois les passer au lave-vaisselle ou. Parce que sinon, ça va être complexe. Hein. Ouais. Là, j'ai tout jeté. T'en débarrasser. Ouais. Mais je te parle du pot pour ne pas remettre dedans, en fait. Là, c'était pas dans un pot. Bien les.
Ah, c'était dans un sac? Ouais, ouais. Ah oui. Moi, j'achète au vrac, donc c'est rare que j'ai des farines sous sac. En général, je les mets dans mes farines, elles sont sous pot Herbalife. Ouais, ouais. C'est ce que je fais dorénavant. C'est hermétique, les mythes, elles passent pas. Ouais. Donc, j'ai mis ma coco, j'ai mis ma poudre d'amande. Je vais aller y mettre le beurre de cacahuète. Alors, ma cuillère. Donc, je remets à 0. Alors, le beurre de cacahuète, ça peut être aussi du beurre d'amande, du beurre de noisette. L'autre jour, j'ai vu qu'ils avaient fait du beurre de châtaigne. Ah. Moi, il était un peu cher au niveau tarif. Hein. Déjà, les beurres tout faits, c'est du 17 € le kilo, 16 € le kilo. Mais là, il était à 28 € le kilo. Alors, j'ai trouvé qu'il dépassait un petit peu les bornes. Et comme c'est une recette pour les enfants, on ajoute du sucre. Donc, je mets du sirop, donc ici d'agave, mais sinon, je mets du sirop d'érable. Et c'est aussi ce qui va faire le liant pour faire la pâte. Donc, 60 au lieu de 30. Voilà. Et après, le reste, c'est de la fabrication. Donc, ici, on fait une boule de pâte. Donc, c'est une pâte qui peut servir de base de pâte à tarte crue, par exemple, mais qui peut servir aussi si vous faites des sablés. Vous savez, à Noël, moi, j'y ajoute les 4 épices, des fois, je mets un peu de cacao ou bien de la cannelle. Parce que c'est super sablé. Les enfants, ils aiment bien faire avec les petits personnages, là. Ouais, j'adore ça. Alors, la farine de coco, contrairement à la farine de riz, vous voyez, elle me fait une pâte sablée. Elle est plus en densité différente. Donc, il faut quelque chose pour amalgamer un peu plus. Parce que là, je ne vais pas pouvoir faire mes boules ni mes doigts. Donc, je vais y ajouter un petit peu d'eau. Voilà, j'ai bien fait pénétrer le beurre de cacahuète. Et on va aller faire la boule avec un peu d'eau. Donc, il faut y aller avec parcimonie. Hein. On va se retrouver avec un truc trop collant. Je n'ai pas sorti de framboise du congélateur. Alors, c'est pareil, là, j'ai fait avec des framboises, mais on peut faire aussi avec du cacao pour faire des doigts noirs. Ah ouais. Peut-être on va faire moitié-moitié d'ailleurs. Voilà. Donc là, ça fait une belle pâte qui est bien collante. Pas collante, mais qui peut faire une belle boule. Donc, c'est ce que je fais. Je la compresse. On va aller faire nos doigts juste après. Voilà. Je vais sortir les framboises. Donc, j'ai préchauffé mon four. Je
fais une cuisson assez douce à 160. Et j'en profite pour mettre mes framboises dans le four. Ah, Nathalie, avec un métro de retard. Hop là. Bon. Nathalie, elle a dit qu'elle cuisinait aujourd'hui. Elle va faire la recette crue. Il va nous rattraper, Nat, parce qu'on a déjà fini la pâte. Voilà. Les doigts, le téléphone. Bien. Voilà. Alors, elle est là, Nat? Il me semblait qu'elle était entrée. On ne l'entend pas, c'est bizarre. Elle n'arrive pas à se connecter. Elle est en voiture. Donc, on fait des petites boules et très simple de faire des doigts. En fait, c'est des boudins. Alors, on va essayer de faire des doigts réalistes, pas trop gros. Quand on fait cet atelier-là avec les enfants, en général, ils nous font des doigts de géants. Hein. Donc, le principe, c'est d'avoir un joli boudin. Donc, je vous en fais un. Ah, il se casse. La pâte, elle n'est encore pas assez humide. Ça casse. Ouais, ça casse. Elle est encore trop sableuse. 10-12 cm de long? En fait, la seule chose qui fait qu'elle s'amalgame bien, c'est le sirop d'érable. Ouais. Et le beurre de cacahuète. Peut-être mon beurre de cacahuète était trop sec. Donc, je vais simplement rajouter un peu d'eau. Hein. Et des amandes, on a dit. Hop là. Alors, je vais prendre des amandes dont je n'ai pas enlevé la peau. Elle vient se mettre au bout du doigt. Donc, on l'enfonce simplement. Et ici, en fait, on fait les phalanges en appuyant simplement avec les doigts. Hop. Alors, une astuce de cuistot malveillant, c'est d'aller mettre au pinceau. Il faut faire comme si les doigts de sorcière étaient velus. Donc, on met... Alors, ma pâte, elle est vraiment trop sableuse. Je vais la reprendre un peu. Sur les phalanges, là, on met un petit peu de... Moi, j'aime bien l'huile de coco, mais sinon, on va mettre un petit peu de sirop d'érable. Et voilà, comme ça, pour que ce soit collant. Et je mets de la cannelle. Ah, c'est ce qui fait la saleté. Ouais. Voilà, ça fait des doigts un peu crapés à la cuisson. Voilà. Et donc la framboise qui est en train de décongeler. Hop là. Pour faire le rouge du sang. Ah oui, elle est vraiment trop... Voilà, il suffit de prendre les framboises et puis de les mettre comme ça. Hein. C'est très facile à faire. Une fois que la framboise est décongelée,
Voilà. Allez, je vais remettre un peu d'eau là-dedans et on va en faire un deuxième, mais au chocolat. Ah, c'est Magali. C'était pas Nathalie. Hein? Je dis c'était Magali, c'était pas Nathalie. Ouais, c'est ça. T'es arrivé chez toi? Ouais. Trop à la bourre pour faire la recette. Tant pis. Bah ouais, c'est pas grave. Et ça va vite, c'est une recette qui va super vite. Ouais, ben, je vois ça. Parce que 10h20, t'as presque fini. Bah ouais, j'ai plus qu'à faire les boudins. Et puis, donc voilà, quand la pâte elle est un peu plus collante, les boudins sont plus faciles à faire. Donc toujours avec une espèce de pointe en haut pour faire l'ongle. Et comme tout à l'heure, avec les doigts, on fait les phalanges. Voilà. Et on a dit, on l'a fait celle-ci avec du cacao cru. Voilà. Pour faire des doigts dégueux. Et une amande, une amande, une amande. Hop. Et voilà. Et on met au four et en 10 minutes, c'est cuit. Hein. Ça va super vite. Hein. Ça va super vite. Puis après, on les met dans un plat un peu comment on appelle ça? Un peu agrémenté de framboises ou de trucs un peu rouges. Ou de toile d'araignée. Ou pour faire le côté un peu sanguinolent et Halloween. Mais sinon, pour vous montrer que c'est très facile. Donc, je vais les faire cuire et puis je vous les montrerai en photo tout à l'heure. Ça marche? Mais tu fais la... Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question. Tu m'entends, Christine? Oui, oui, je t'entends. Vas-y. Tu laiteras la framboise avant la cuisson et après la cuisson? Alors, après la cuisson, j'y vais au pinceau et puis j'en mets un peu autour des doigts. D'accord. Mais tu le fais aussi avant la cuisson? Mais j'en mets un peu avant la cuisson parce que ça permet de coller l'amande. D'accord, ça marche. Voilà, voilà, pour les doigts de sorcière. Ça vous va? Oui. Ouais. Et les rides, tu les fais avec... comment tu les as faites, les rides? Alors, ben, en fait, tu fais les phalanges en appuyant avec tes doigts, comme ça, là, à deux endroits. Et en fait, c'est parce que comme c'est une pâte sablée, eh ben, ça se craque. Donc, ça fait forcément des vieux doigts tout crochus. Ok, super. Voilà. Et c'est l'amande qui fait l'ongle crochu. Ça craque. Et je disais tout à l'heure, Magali, j'utilise cette pâte-là aussi pour faire les sablés de Noël, dans lequel je mets soit les 4 épices, soit de la cannelle, soit du chocolat, pour faire du haut de pâte ou des choses comme ça. Okay. Puis après, les gamins, ils font pas des la même avec que les princes, non, ça n'a rien à voir. Ah non, c'est pas la même chose. Les princes, c'est un biscuit. Là, c'est plutôt un sablé. D'accord. C'est plus de quoi. Et tu as mis à la fin de ta recette, déguster avec une sanguette. C'est quoi une sanguette? C'est un jus d'orange sanguine dans lequel je mets un petit peu de jus de betterave. Ah ouais, d'accord. Ok. Voilà. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, en fait, depuis qu'on est parti des côtés de Genève, mais sinon, les jours d'Halloween, on a toujours maquillé la maison, on va dire. Et j'ai toujours, pour les gamins, je mets toujours dans le hall, là, une grande table avec des tas de trucs, des citrouilles, des trucs comme ça. Un grand bol, un grand saladier avec des bonbons dedans,
que je fais, tu sais, des Ouais. petits trucs avec de l'agar-agar. Et Mhm. puis, j'ai toujours plein de trucs comme ça. Il y a toujours des bouchées au chocolat, enfin, des tas de trucs qui ressemblent à des horreurs, mais qui sont saines, en fait. Et je sais que quand on habitait sur Annecy ou quand on habitait sur Genève, j'étais la maison dans laquelle il fallait aller. Les gamins, ils adoraient ça. Et il y avait des gobelets en plastique et puis il y avait des trucs. Je faisais des... Voilà. Puis je mettais des noms, si tu veux. Donc, je faisais du jus avec des litchis dedans et je mettais potion à l'œil de triton. Je faisais de la sanguette à côté. Voilà. Donc les gamins, ils aimaient bien passer parce que voilà, ils pouvaient se servir et c'est pas moi qui donnais aux gosses, puis c'était que des trucs un peu rigolos comme ça. Ouais, c'est bien. Voilà. Mais les ados ont grandi, enfin les gamins sont devenus des ados et on n'a pas fait. S'ils passent, il y aura des trucs à la maison, mais je suis pas sûre qu'ici dans le village il y ait beaucoup d'enfants en fait. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vais finir mes sablés, les faire cuire. Et puis, je vais en garder la moitié crue. Et je vous ferai une photo du tableau final. Ça marche. Ça marche? Ok. Une belle journée à toutes et à tous. Merci. Bisous, bonne journée. Bonne journée demain. Et voilà. Alors, j'ai terminé les petits doigts. Vous voyez, j'en ai fait la moitié avec des framboises, la moitié avec du cacao pour faire un peu de radeau. J'ai mis de la cannelle pour faire les petits poils. Et au four pour 10 minutes. Donc, on se retrouve en fin de cuisson. Allez, je pense que nos doigts de sorcière sont cuits. Donc, hop là. Oui, ça sent très très bon. On va aller faire notre plat. Alors, avec le reste de pâte, j'ai fait des doigts de sorcière crus sur lequel j'ai mis un peu de cannelle pour faire ombrer. Et j'ai trempé en fait mes amandes dans du chocolat, enfin du cacao cru. Et voilà, premier doigt cassé. Ça, c'est le principe du live. Donc, celui-ci va être très ensanglanté. Voilà. Et un. Et 2. 3. 4. 5. Et 6. Et on va faire la même chose avec du cacao. Alors, je ne sais pas trop comment je vais le faire comme ça. Donc, ceux-là, c'est ceux que j'ai fait tout noir, en fait, pour faire crado. 1. Boum. Voilà. Il fallait qu'il y en ait un aussi qui tombe, qui ne soit pas ensanglanté. Donc, mais je vais le réparer juste après, parce que là, avec une main, c'est pas facile. 2. 3. 4. Et ici, le 6e. Hop là. Donc, voilà mon assiette de doigts ensanglantés. Donc, on a dit, il manque une amande et un doigt à celui-ci. Donc, on va mettre le sanglant en avant et celui-ci plutôt sur l'arrière pour être sûr que ce soit dans le plat et que ça ne tombe pas. Voilà. J'ai mis quelques germes de lentilles pour faire des verres. J'ai mis des cerneaux de noix pour faire macabre, parce qu'on a dit que c'était des cerveaux. Et je vais vous montrer d'un peu plus près. Je vais approcher.
Voilà. Alors, hop là. Allez, on change la caméra de côté. Et voilà. Donc, vous avez les doigts de sorcière crus et les doigts de sorcière cuits. Avec la sanguette qu'on a expliqué tout à l'heure. Voilà. Belle journée à toutes et à tous.